Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo colorisation. Alors on va utiliser aujourd'hui cette superbe planche de la marque Clearly Besotted. Alors je vous laisse la regarder, elle est vraiment trop mignonne avec tous les petits chiens qu'on va pouvoir mettre en couleur. Pour commencer, je vais partir sur une base de cartes, comme vous le voyez, qui est plutôt au format paysage, parce que je projette de venir superposer plusieurs tamponnages de petits chiens. Et donc, ce que je vais faire, eh bien là, encore une fois, ma stamp plateforme, ou tout outil, en fait, que ce soit stamp plateforme ou la Precision Press, etc., la Misty et autres, vont pouvoir vous être d'un grand secours, puisque là, je vais utiliser la technique du masquage. Alors, je vais commencer à placer les premiers tampons à peu près là où je les voyais, hein. Jusqu'à présent il n'y a encore pas besoin d'avoir quelque chose de trop précis. Ensuite ce que j'ai fait donc c'est que j'ai pris du papier post-it, alors ou tout simplement du post-it traditionnel si vous n'avez pas de papier spécial de masquage, on peut très bien faire sans, et j'ai tamponné les petits chiens sur le papier post-it que je suis venue découper, alors là par contre le plus près possible vraiment du trait qui délimite le tampon pour pouvoir avoir le résultat le plus net possible. Donc ce qui va en fait pouvoir nous permettre d'avoir des effets de profondeur en superposant les tamponnages tels que vous avez pu le voir à l'écran. Tout dépend si vous voulez tel motif à l'avant ou tel motif à l'arrière, vous allez le tamponner en premier puis venir mettre votre masque par-dessus et refaire votre tamponnage tout simplement. Comme je vais utiliser des feutres à alcool, bien sûr, j'ai pris garde d'utiliser un papier qui soit quand même un petit peu conçu pour recevoir des feutres à alcool. Alors, je dis ça, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'en fait, je n'ai pas utilisé dans cette vidéo du papier spécial marqueur. Pourquoi ? Parce qu'en général, le papier spécial marqueur, je ne le trouve que en version très fine. Et pour les personnes qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, voilà, vous savez très bien que le papier fin et moi, eh ben, ça fait pas vraiment bon ménage. J'ai horreur de travailler du papier fin, que ce soit pour la colorisation ou pour tout autre genre de choses. Donc je ne trouve pas le papier spécial marqueur dans le grammage que j'aimerais. Personnellement, j'aimerais du papier qui soit limite aussi épais que du papier spécial aquarelle, si vous voulez. Mais bon, après, c'est vrai que ça a aussi ses limites dans le sens où, eh bien, plus le papier va être épais, et plus on va avoir du mal, en fait, quand on aura terminé la colorisation, si besoin est, de venir découper, en fait, son motif. C'est un petit peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps et ça demande un petit peu plus de dextérité si on a travaillé sur du papier épais et qu'après, donc, il faut le découper. Mais bref, le papier spécial marqueur que je possède, c'est vraiment du papier très fin, type le papier pour photocopieuse ou pour imprimante, ce qui revient à la même chose en fait, et donc j'aime pas du tout l'utiliser. Alors tout ça, tout ce blabla pour vous dire, si vous n'étiez pas encore au courant, que je fais comme pas mal de personnes, j'utilise un papier qui ma foi fait quand même pas mal ses preuves, c'est donc du papier DCP de Clairefontaine ou bien un petit peu son équivalent, on va dire entre guillemets, hein, c'est pas exactement la même chose, mais au niveau du rendu, moi je vois pas énormément de différence, c'est le papier Bristol, voilà, le Bristol blanc. Donc l'important pour les personnes qui pourraient ne pas le savoir, eh bien c'est d'avoir vraiment le papier qui soit adapté. Comme j'ai fait le parallèle avec la technique de l'aquarelle, c'est vrai que si vous tentez de l'aquarelle sur du papier qui n'est pas fait pour recevoir de l'eau, eh bien votre papier, vous allez voir, il va vraiment réagir d'une façon très bizarre et... Enfin, je trouve le résultat pas top. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, il m'arrive également d'utiliser de l'aquarelle, par exemple, sur des basiles. Quand je vais faire des fonds pour des pages en 30-30, il est quand même assez rare que j'arrive à trouver du papier de cette grandeur, du papier aquarelle aussi grand. Si vous mettez pas trop d'eau, eh bien, on peut quand même avoir un résultat qui est assez convenable. Par contre, là, pour les feutres à alcool, eh bien on n'a pas d'autre choix que de venir faire un petit peu des essais avec ces feutres à alcool. Donc déjà dans un premier temps pour vérifier que l'encre eh bien, ne pénètre pas trop à l'intérieur du papier, ce qui pourrait avoir comme effet eh bien, déjà de pas mal vider vos feutres à alcool. Ça, vu le prix d'un feutre à alcool sur tous les feutres de marque, eh bien, je vais vous dire que c'est quelque chose dont on peut très bien se passer, le fait que ça se vide assez rapidement. Et de deux, eh bien, si l'encre passe à travers, eh bien, vous allez pouvoir avoir aussi des effets de halo autour de votre tamponnage et l'encre en fait qui va risquer de passer au-delà des traits du tamponnage justement. Donc voilà, on aurait un résultat qui serait vraiment tout pas beau, hein. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Souvent, on peut s'affranchir du matériel officiel. Par contre,
contre là c'est vrai que vous pouvez toujours prendre tous les papiers blancs que vous avez en stock et vous pouvez les utiliser avec vos feutres à alcool pour voir un petit peu si effectivement l'encre ne pénètre pas trop ou si justement elle ne reste pas non plus trop en surface. C'est ce qui peut arriver sur des papiers qui seraient un petit peu trop lisses. Ça m'est pas arrivé très souvent mais ça peut arriver quand même. Et donc d'explorer un petit peu si vous avez des papiers qui réagissent plutôt bien à l'alcool de ces feutres. Donc une fois qu'on a trouvé le bon papier, il vous faut également la bonne encre. À savoir, je pense que je vous l'ai montré en début de vidéo, mais de toute façon vous la retrouvez tout le temps sur mes vidéos colorisation feutre à alcool. J'utilise personnellement la Memento. C'est une encre que je trouve qui ne coûte pas trop cher, alors bien sûr qu'elle n'est pas donnée, mais bon après c'est une encre spécifique, encore une fois. On peut essayer de travailler sans, on n'aura pas le même résultat, donc bon après chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille d'acquérir si vraiment vous voulez faire souvent de la mise en couleur comme ça. C'est vrai que voilà, on se pose pas la question. On sait qu'avec cette encre, on utilise la bonne encre pour faire de la colorisation et que en toute logique, on ne devrait pas avoir de résultats qui bavent. Au moins, on est tranquille d'esprit de ce côté-là. Donc, on a vu un petit peu pour les papiers. Donc, je vous ai donné un petit peu les papiers que j'utilise moi, également l'encre. Et puis donc après, on en vient logiquement au feutre. Je vais vous dire la vérité, donc comme certaines le savent, j'ai déménagé en tout début d'année et donc j'ai encore un autre type de logement. Ici c'est très humide et il a fallu donc qu'on chauffe quand même pas mal et je vais vous dire la franche vérité, mes feutres à alcool en ont pris un sacré coup derrière la tête. Et je me retrouve au final avec pas mal de feutres qui alors ont soit séché, soit sont en cours de séchage. Bon après... C'était des feutres des Pro Markers que je possédais déjà depuis le début où je fais de la colorisation, donc depuis le début de mes vidéos, donc depuis au moins 4 ans, je ne sais plus, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est une suite logique. Ça me déçoit non, ça me déçoit pas, c'est que ça me dégoûte un petit peu, voilà, parce que je sais que ce sont des couleurs qu'il va falloir que je rachète. Si vous les conservez, alors il est préconisé de conserver les feutres à alcool en position couchée et que vous essayez de maintenir une température à peu près normale, enfin à peu près à niveau, on va dire sans excès, sans qu'il fasse trop chaud. Je pense, sans pouvoir me tromper, qu'effectivement on peut garder quand même son matériel assez longtemps, que mes feutres à alcool avant allaient très bien, donc là bon, c'est un incident de parcours. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce sont peut-être des feutres qui coûtent assez cher pour la plupart quand on les achète, puisque à l'unité, par exemple, un Pro Marker comme d'autres marques, les graphites, etc., ce sont pas des feutres qui sont donnés. En plus, on est tenu d'en acheter un petit peu quand même pour arriver à réaliser certains dégradés. On peut rester sur une seule couleur, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Maintenant le but c'est quand même un petit peu d'étoffer je pense son matériel et personnellement c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis au cours du temps un petit peu équipée au niveau des couleurs etc. Donc là je sais que je vais devoir racheter des feutres à alcool. Alors ce qui m'a par contre vraiment déçue c'est l'utilisation au final des feutres à alcool de chez Action. Je m'attendais un petit peu à tout ça puisque c'est des feutres qui coûtent beaucoup moins cher que d'autres feutres. Je ne m'attendais pas à forcément des résultats merveilleux, on va dire, ou alors vraiment super géniaux sur la durée. Chaque fois que je les ai utilisés dans les vidéos, je vous ai toujours dit que le résultat était quand même assez potable. Maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que ça me saute un petit peu aux yeux en les utilisant, où vous voyez le petit chien marron qui est complètement en bas sur la droite, et bien on voit en fait comme j'ai fait plus ou moins un aplat de couleurs, puisque si vous avez suivi la vidéo, si vous avez été concentré un petit peu au moment où j'ai mis les couleurs sur ce petit chien, vous avez pu voir qu'en fait je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et que je suis partie sur la couleur la plus foncée dès le départ. Je me suis trompée, donc je me suis dit c'est pas grave. Pour ce motif là, eh bien, je vais utiliser carrément une seule couleur et puis faire des dégradés où j'aurais pas encore passé la couleur et essayer de rattraper un petit peu tout ça. J'espère que je suis claire. Vous voyez que ça et là, il y a des petits points blancs qui sont venus se mettre. Je pense que c'est dû à la qualité du feutre, tout simplement. On voit bien qu'on n'a pas du tout ce résultat sur les autres couleurs où j'ai utilisé des Pro Markers. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai des Pro Markers qui commencent un petit peu à sécher. En tout cas, jusqu'au bout, on pourra dire que j'aurais pas été déçue par mes Pro Markers, ça c'est certain, et que de toute façon, je pense quand même qu'à terme, je continuerai d'acheter des Pro Markers, alors tant pis s'il faut que je rachète les couleurs qui ont un petit peu séché. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du résultat final,
Je continuerai quand même d'en acheter puisque toutes les couleurs n'ont pas cet effet-là en fait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue et que maintenant en fait c'est un fait et je sais qu'il faudra que je fasse attention selon les couleurs que j'utilise. Je vous montre un petit peu à l'écran, bien tout simplement que j'ai tamponné tous les tampons dont je me suis servi déjà sur le fameux papier post-it ou sur un post-it tout court d'ailleurs, et je vais venir cacher en fait toutes les couleurs que j'ai déjà mises parce que je vais mettre de la distress sur le fond. Alors comme je le fais d'habitude, je vais utiliser un applicateur. On me demande souvent comment avoir un résultat où on n'a pas des grosses splashes avec l'applicateur Distress. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus simple, on va dire, un petit peu plus facile d'avoir un résultat vraiment très très joli avec les applicateurs ronds. C'est vrai que là ça a été une grosse avancée je trouve d'être passé des applicateurs rectangulaires aux applicateurs ronds. Il n'empêche qu'on peut quand même avoir de temps en temps ces espèces d'effets de grosses taches. C'est l'applicateur en fait qui va laisser des traces qu'on n'aime pas trop en règle générale, enfin que je n'aime pas moi du tout. Donc comme vous le voyez, je tapote mon applicateur sur le pad d'encre et ensuite donc je décharge un petit peu d'encre, quitte à ce que ça fasse un petit peu gaspillage. Alors là c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'aime pas trop ça, mais enfin il vaut mieux ça plutôt que venir effectivement faire ces fameuses grosses taches rondes là qui sont typiques des applicateurs Distress, enfin des applicateurs d'encre tout court d'ailleurs, et donc de décharger un petit peu pour pouvoir venir, et quitte à le refaire plusieurs fois d'affilée pour obtenir vraiment la quantité d'encre qu'on voulait mettre sur son fond. Donc j'ai utilisé plusieurs teintes de Distress et plus je vais me rapprocher du milieu de mon image et plus je vais avoir quelque chose de clair, et j'ai ensuite mis des petites gouttes d'eau que je suis venue éponger avec un essuie-tout. Je ne trouve jamais de tampons Bonne Fête Maman qui me conviennent. Et bien comme d'habitude, je suis simplement allée l'imprimer sur du papier Bristol. Je l'ai découpé avec un die fausse couture. Ensuite, j'ai monté ma carte sur du papier couleur craft, puis sur une base de carte que j'ai taillée moi-même puisque j'avais rien qui soit vraiment de la taille dans laquelle j'étais partie pour faire ma carte avec tous ces motifs. Il me reste plus qu'à venir prendre de la mousse adhésive et de la positionner à l'arrière de ma petite étiquette pour avoir un effet en relief et de venir la positionner à peu près au milieu, on va dire à vue d'œil, à peu près au milieu de ma carte. J'espère que le résultat vous plaît et je pense que ma maman va beaucoup aimer puisqu'elle aime beaucoup les chiens, elle aime beaucoup les mises en couleur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.